quelle grâce d'appartenir à Jésus et de pouvoir assister à un culte. Chaque dimanche, il y en a qui ne peuvent pas, c'est vrai, il y en a qui sont emprisonnés, mais ils peuvent louer Dieu quand même, malgré qu'ils sont emprisonnés. Mais nous, on peut le faire ensemble, et c'est ça qui est merveilleux. Et nous pouvons aussi penser à toutes ces personnes qui sont là et qui doivent se cacher pour louer le Seigneur, pour adorer Jésus. En Iran, il y a énormément de chrétiens, plein de chrétiens. Il y a un grand réveil. J'ai vu une vidéo là-dessus, et c'est formidable. Ils se réunissent en cachette, 10, 12 personnes comme ça, parce que c'est interdit. Mais nous, on a la liberté, alors on doit profiter d'annoncer l'Évangile aujourd'hui à toutes les nations. Et les nations même sont venues ici en France, hein, c'est un pays ouvert, des gens de tous les milieux et de partout sont venus dans ce pays et en profiter de leur annoncer la bonne nouvelle. On a tous besoin de bonnes nouvelles. Voilà, on va prier. Seigneur, merci, parce que tu nous as donné la bonne nouvelle, qu'elle puisse se répandre abondamment, oui, dans cette région, dans cette ville, dans ce pays et partout dans le monde, même au travers Internet, Seigneur, que cette bonne nouvelle soit répandue et que beaucoup soient sauvés, oui, par Jésus-Christ, délivrés, oui, de toute puissance ténébreuse, transformés, oui, qu'il puisse y avoir beaucoup de disciples qui se lèvent partout sur la terre en 2025. Tu veux faire de grandes choses et nous nous attendons à de grandes choses. Père éternel, merci. Merci pour ton Fils, oui, que tu as donné pour chacun et chacune, Seigneur. Merci pour la révélation de ton Fils, parce que tu fais tomber encore les écailles des yeux, Seigneur, pour que les hommes et même ton Église puissent voir clairement, oui, ton Fils Jésus. Amen. Amen. Donc ce matin, j'aimerais vous parler d'élargir l'espace de votre tente. La Bible en parle, hein, et c'est très important d'élargir l'espace de notre tente. Un jour, le Seigneur m'a dit, élargis ton cœur. Et j'ai dit, Seigneur, ben, je veux faire plus de place pour les autres, plus de place pour témoigner, plus de place pour aimer un plus grand nombre. Élargis l'espace de ton cœur. Ne vois pas petit, vois grand. Dieu est grand et il veut faire de grandes choses. Est-ce que vous le croyez? Amen. Alors on va lire Ésaïe 54, versets 1 à 3. Réjouis-toi, stérile. Ce n'est pas que pour les femmes, hein. C'est pour les hommes aussi. Puisque nous sommes l'épouse de Jésus-Christ. Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus, fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur, car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Donc élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux, car tu te répandras à droite et à gauche. Ta postérité envahira les nations et peuplera des villes désertes. Voilà, verset 1, réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus. Il y a des périodes où, dans notre vie de chrétien, on n'a plus l'impression qu'il se passe quelque chose. Comme des déserts, rien ne se passe. Vous avez l'impression que vraiment, vous n'avancez plus. Mais Dieu nous donne là une bonne nouvelle. Réjouis-toi. Réjouis-toi. Et quand on se réjouit, qu'on regarde au Seigneur, parce que la joie du Seigneur, c'est notre force. Malgré qu'on ne voit rien, on se réjouit, on regarde au Seigneur, quelque chose se passe alors. Parce que Dieu nous communique vraiment la foi. Dieu nous communique la joie. Dieu nous communique la vie.
Et quand la vie vient, tout ce qui est stérile s'arrête. Tout devient fertile. Tout devient fertile. Quand il n'y a plus de croissance, quand tout est bloqué, les périodes de stérilité, la fécondité est la volonté de Dieu dans tous les domaines de votre vie. Dieu veut que vous prospérez à tout égard, comme prospère l'état de ton âme. Partout, partout, dans tous les domaines, Dieu veut vous bénir. Ça, c'est sa volonté. Il ne vous a pas créé pour l'échec, ou pour que vous ne puissiez pas réussir. Ça ne veut pas dire que vous n'aurez plus d'échecs. Il y en aura, mais des échecs, il faut en retirer quelque chose. C'est important d'en retirer quelque chose. Pourquoi ça n'a pas marché? Et Dieu nous montre quand ça n'a pas marché. Pourquoi ça n'a pas marché? Et Dieu nous donne la solution pour que nous puissions aller plus loin. Continuer, persévérer. La volonté de Dieu, c'est Jean 10, verset 10. Jésus nous dit, le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Le mot abondance est très fort. Très fort. Dans tous les domaines, Dieu veut que tu puisses prospérer. Pour sa gloire, bien sûr. Tout ce que Dieu nous donne, c'est pour nous, mais c'est aussi pour les autres. C'est qu'on puisse bénir les autres, ceux qui sont autour de nous. S'il y a un mendiant qui vient vers vous et qui vous demande 1,50 € pour boire un café, si vous avez ce 1,50 €, donnez-lui. Parce que vous allez le bénir, parce qu'il va voir que vous rentrez dans une église et il va dire, ceux qui ont Jésus, ils sont généreux, ils sont bons. Et déjà dans leur tête, ça va travailler leur esprit. Ils vont dire, il y a quand même quelque chose chez ces gens-là. Et ça va peut-être même le pousser à aller plus loin, jusqu'à rentrer peut-être un jour dans l'église et être touché par le Seigneur et à être sauvé. C'est important de bénir autour de nous. Souvent, même des voisins qui viennent, j'ai plus de lait, est-ce que vous pouvez nous prêter du lait? Il me manque du sucre, je voudrais faire une tarte, est-ce que vous pouvez me prêter du sucre? Ben, faites-le. Ayez toujours la porte ouverte pour tout le monde. Invitez aussi ceux qui sont autour de vous à boire le café, à partager. C'est très important de le faire. C'est vrai, le malin, il vient. Il veut notre mal. D'ailleurs, malin. Il veut notre mal. Il veut voler, égorger, détruire. Mais on a quelqu'un de plus fort, nous. C'est Jésus. Lui, il a vaincu le malin. Il a vaincu. Et avec lui, on peut le repousser. Avec lui, on peut aller plus loin. On peut apporter autre chose. On peut apporter, le malin, il vient avec les ténèbres, mais nous, on a la lumière, et c'est plus fort que les ténèbres. C'est ça qui est important. Et on va voir, dès la création, Dieu a voulu que l'homme et la femme prospèrent. Dieu a vu grand. Dieu a vu la multiplication. Genèse 1, versets 27 et 28. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et l'assujettissez-la, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. C'est un commandement que Dieu a donné à Adam et Ève. De se multiplier, d'être fécond, de se multiplier. Et moi, je pense que Dieu, il veut que ceux qui sont sauvés puissent en sauver d'autres, au travers de la parole de Dieu, au travers des témoignages. Ceux qui sont malades, si Dieu vous a guéri, il veut vous utiliser aussi pour guérir
les autres, pas seulement les pasteurs, les apôtres, les prophètes. Hein. Ils imposeront, ceux qui croient en Jésus, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. N'hésitez pas, quand quelqu'un vous parle de maladie, proposez de prier. S'ils acceptent ta prière, et priez pour eux, parce que Dieu va nous surprendre. Dieu va nous surprendre. Quand vous allez n'importe où, hein, moi il m'est arrivé de prier dans les magasins, même quand je travaillais au Leclerc, j'étais en train de peindre les abris de Caldy, les gens passaient, puis parfois je donnais mon témoignage, puis parfois je priais, j'imposais même les mains, même à des chrétiens, pas spécialement de notre église, mais aussi d'autres églises qui venaient, ils disaient « Ah, je suis malade, puis je priais, je leur proposais la prière, et ils acceptaient. Certains repartaient vraiment guéris. Il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas avoir peur, il faut pratiquer la parole de Dieu. Dieu veut bénir, Dieu veut que nous soyons féconds, qu'on se multiplie, qu'on remplisse la terre de la parole de Dieu, qu'on sème abondamment la parole de Dieu pour qu'il y ait du fruit. C'est ça la volonté de Dieu. 1 Jean, plutôt Jean, chapitre 15, verset 5, là, il nous a dit « Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. » Beaucoup. Pas un peu. Moi j'avais je l'ai toujours, ce mirabellier. Il y a des années, il y a des fruits. Des mirabelles, une à côté de l'autre. Et des grosses. Il y en a même qui m'ont dit, mais t'es sûr que c'est des mirabelles, ils sont tellement grosses. On dirait que c'est des reines Claude, on m'a dit. Il dit non, c'est des mirabelles. Ben Dieu a fait grossir ces mirabelles. Et un délice, hein, on dirait même presque comme du miel, comme ça, quand vous avez ça dans la bouche. Tellement qu'ils étaient bons. Et Monique, elle a pu faire beaucoup de confitures. Parce qu'on ne peut pas tout manger, bien sûr, mais bon, la confiture, puis en donner aussi à des personnes qui viennent, qui sont en visite, ou des cadeaux. On peut faire beaucoup de choses pour bénir. Parce que si vous faites du bien, les gens, ils vont voir qu'il y a quelque chose en vous. Dieu est en vous, et lui, il est bon. Et il donne de bonnes choses, mais il veut aussi se servir de vous pour que vous puissiez donner de bonnes choses. Il ne suffit pas d'avoir des paroles. Il faut plus que des paroles, il faut des actes. Les paroles doivent être accompagnées d'actes. Et ça va toucher les gens. Donc, porter beaucoup de fruits, la multiplication. Dieu veut multiplier. Quand Pierre ne trouvait pas de poisson, il a pêché toute la nuit, et Jésus lui a dit, jette tes filets. Il a jeté les filets, et sur la parole de Dieu, il a tiré les filets. Il y avait tellement de poissons, les filets ne se sont pas rompus, mais il y en avait tellement qu'ils ont rempli plusieurs barques. Dieu est le Dieu qui donne abondamment. Donc on revient à Ésaïe 54, verset 1. Il a dit, réjouis-toi, toi qui n'enfantes plus, fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur. Ésaïe décrit le peuple d'Israël comme une femme stérile, une femme qui n'a pas enfanté. Cette femme reçoit l'ordre de crier de joie. Une femme stérile, normalement, ne crie pas de joie. Elle est plutôt triste parce qu'elle aimerait vraiment avoir un enfant. Elle aimerait. Et elle reçoit l'ordre de crier. Cri de triomphe, d'allégresse, parce que Dieu va faire un miracle. Dieu va faire un miracle. Nous, on a attendu combien d'années? 6 ans pour avoir notre fille. 7. C'est le chiffre de Dieu. On n'a pas désespéré. Hein. Vous savez, on n'a pas désespéré. Tout fonctionnait bien, mais il n'y avait rien. C'était comme la stérilité. Mais Dieu a donné, au bout de 7 ans. Il faut persévérer aussi parfois. Il ne faut pas se lamenter, il faut persévérer. Et Monique est allée chez le gynécologue et
Et elle m'a dit, si tu vois une bouteille de crément au bord de la fenêtre, quand je rentre, ça veut dire que je suis enceinte. Et je suis rentré du travail, j'ai vu une bonne bouteille de crément qui m'attendait. J'ai dit, alléluia, elle est enceinte. Ça m'a réjoui, ça m'a réjoui. Et elle aussi. Et il ne faut pas dire, faut pas penser, soit ça passe, soit ça casse. Ouais, non, c'est pas des pensées comme ça qu'il faut avoir. Il faut proclamer la vie, toujours. Il faut proclamer la victoire. Ça va marcher, parce que Dieu est là. Dieu est le Dieu de la vie. Il donne la vie, il donne naissance. Et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Isaïe vient annoncer, les fils de celle qui est délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée. Normalement, une femme délaissée, aucune chance d'avoir des enfants. Tandis que la mariée peut naturellement porter des enfants. Donc l'Église n'est pas le résultat d'un processus naturel. De façon naturelle, nous sommes morts dans nos péchés. Si on n'a pas de Saint-Esprit, si on n'a pas Dieu, on est mort dans nos péchés, incapable de porter du fruit. Mais quand on a le Seigneur, il est écrit, réjouis-toi parce que Dieu rassemble son peuple de façon surnaturelle. Comment? En promettant un rédempteur à Israël. Donc, Jésus est venu. On fait tous Noël. Hein. Mais quand on lit vraiment dans la parole de Dieu qu'un sauveur nous est né, il est venu. Il est venu. Il n'est pas venu spécialement à Noël, ça c'est les hommes qui ont inventé tout ça, quoi. Mais il est venu pour nous sauver. Un sauveur nous est né. Et Ésaïe 53, il est dit, versets 4 et 5, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Alléluia. Dieu veut une église sainte, pure, transformée, guérie, libérée. Vous savez, il ne faut pas toujours garder les fardeaux comme ça sur nos épaules. Hein. L'onction brise le joug. Et j'avais mon entreprise et je venais ici à chaque réunion de prière, bien sûr. En tant que pasteur, il est bon d'être là. Hein. Je ne peux pas dire j'étais avec vous en esprit. Non, mais j'ai emmené mon corps aussi. Hein. Et c'est mieux d'emmener son corps parce que c'est facile de dire oui, j'étais avec vous en esprit. Souvent, j'entends des gens oui, j'étais à la réunion. Je pensais à vous chez moi en esprit, mais emmène ton corps, c'est encore mieux. Surtout si tu es en bonne santé. Emmène ton corps. Et tu pourras aussi prier, tu pourras. Parce que plus on est fort. L'armée, quand elle se lève, c'est puissant. Quand l'armée de Dieu prie, c'est puissant. On fait reculer l'ennemi dans la région, dans le pays. Emmène ton corps. Jésus a payé vraiment pour que nous ne soyons plus stériles. Qu'on puisse mettre au monde des nouveau-nés spirituels. Qu'il y ait des nouvelles naissances dans l'Église. Et qu'on puisse pouponner, hein, puisqu'un nouveau-né, il faut le pouponner. Hein. Il faut entretenir, il faut prendre soin, il faut le langer. Il y a toutes sortes de travail. Il faut lui donner le biberon, puis après, quand il grandit, il faudra lui donner une nourriture un peu plus solide, puis à la fin, il va manger tout seul. Quand il a des dents, il va manger du steak, et ainsi de suite. Mais il faut prendre soin des nouveau-nés. C'est très important. Parce que le Seigneur veut ajouter à l'Église ceux qui sont sauvés. Et si on ne les nourrit pas, si on ne prend pas soin d'eux, ils vont repartir. Parce qu'ils ne vont pas se sentir bien. Ils vont repartir.
Un enfant, il a besoin d'être entouré, d'être aimé, d'être protégé, d'être gardé, d'être nourri, d'être chouchouté même. Comme Dieu nous a chouchoutés, à nous, quand on était des petits bébés spirituels. Moi, je sais que j'étais bien entouré. Hein. Je vivais en communauté, c'était formidable, parce que autour de moi, il y avait des personnes matures qui m'encourageaient, et j'étais toujours encouragé, on priait pour moi. J'étais bien. Je crois que si je n'avais pas eu ça, alors que je venais vraiment de loin, des ténèbres, de la drogue, de l'alcool, de la haine et toutes ces choses, le rejet, parce que j'étais orphelin, mais comme j'étais bien entouré, j'ai pu bien grandir et j'ai pu vraiment m'instruire en Jésus-Christ et aller de l'avant. Et je suis resté toujours au Seigneur, toujours, jusqu'à aujourd'hui, je suis là. Donc je lui appartiens encore. Nous devons nous attacher à notre époux, comme le dit Ésaïe 54, versets 5 et 6. Ton Créateur est ton époux, l'Éternel des armées est son nom, et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre, car l'Éternel te rappelle comme une femme délaissée et au cœur attristé, comme une épouse de la jeunesse qui a été répudiée, dit ton Dieu. Donc on revient, Ésaïe 54, verset 2, élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure, ne retiens pas, allonge tes cordages. Ça parle, vous voyez, de croissance. Dans une tente, si on rallonge les cordages, c'est-à-dire qu'on peut mettre plus de monde. Dans une église, c'est pareil. On peut accueillir plus de personnes. Et affermis tes pieux. Isaïe dit au peuple d'Israël qu'il doit s'agrandir, qu'il doit agrandir l'espace de sa tente. Mais ça commence toujours à l'intérieur de nous pour agrandir l'espace de notre tente. Ça commence dans nos pensées, dans nos cœurs. On doit avoir une vision. Et c'est Dieu qui donne la vision. Et il y a un temps pour tout. Au fur et à mesure où on marche avec Dieu, la vision s'agrandit à l'intérieur de nous. On ne peut pas rester toujours petit comme ça, voire petit. Parce que Dieu veut sauver beaucoup de monde. Beaucoup de monde. Dieu a une grande moisson, moi je le crois, 2025. Dieu a une grande moisson. Pas seulement chez nous, là, au semeur, mais partout, dans toutes les assemblées, partout, dans le monde. Dieu est en train de préparer son épouse pour l'enlèvement. Pour l'enlèvement. Nous devons, nous aussi, collaborer avec le Saint-Esprit, avec la parole de Dieu, avec les ministères que Dieu donne à l'Église, les 5 ministères, apôtres, prophètes, évangélistes, docteurs, pasteurs. C'est comme la main de Dieu sur l'Église, au travers duquel il agit, mais il n'agit pas que au travers de ces 5 ministères, il agit aussi au travers de vous, au travers de chacun et de chacune, parce qu'il nous appelle tous à être des témoins. Tous, on a une direction de Dieu, tous, on a quelque chose à apporter. Dans un corps, il y a beaucoup de membres et chaque membre a sa place. Et chacun doit être à sa place. Et quand chacun est à sa place, le corps fonctionne bien. Quand chaque cellule du corps est en bonne santé et fonctionne bien, ben le corps, il est béni. Le corps n'est pas malade. Le corps est saint. Et Dieu veut une église sainte, sans tache et sans ride. Amen. Donc, élargir, c'est-à-dire plus vaste, plus large, avec plus d'ampleur, plus de champ. Si on reconnaît que la vision que nous avons reçue de Dieu est bonne, alors on va la développer. Élargir la vision, voir plus loin, plus grand, pour toucher plus de monde. Enseignement, faire des disciples, lever une armée pour conquérir de nouveaux lieux, villes, villages, de nouveaux territoires, qu'on déploie les couvertures de ta tente, de ta demeure. Cela fait penser à Abraham et Sarah qui vivaient dans des tentes. Ils étaient étrangers et voyageurs sur terre. Donc quand il est dit « élargis l'espace de ta tente », il s'agit de bien plus qu'une tente,
ou un bâtiment à agrandir ou à acquérir. Nous sommes la tente de Dieu, l'habitation de Dieu, individuellement et collectivement. Et là, on peut le lire dans Éphésiens, chapitre 2, verset 22. En lui, vous aussi, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Ne retiens pas, donc ne soyons pas prisonniers des limites. Dieu n'a pas de limites. C'est nous qui mettons des limites. Dieu est un Dieu illimité. Illimité. Il peut tout. Il connaît tout. Il sait tout. Il est tout puissant. On a besoin de lui. Allonge tes cordages. Affermis tes pieux. Donc allonger, augmenter la longueur. Sortir de la zone de confort. Accepter de vivre par la foi. Donc, écoutez le Saint-Esprit parce qu'il veut nous emmener à des niveaux supérieurs, beaucoup supérieurs à ce que, de là où on est. Il veut nous emmener beaucoup plus loin. Donc, affermis tes pieux, nous sommes la tente, la maison de Dieu. Les pieux sont des personnes qui tiennent la tente. Il faut, Dieu donne des hommes et des femmes qui sont matures pour que la tente soit solide. Vous savez, si un vent vient, elle peut emporter. Si la tente n'est pas bien plantée, elle peut être renversée par le vent. Quand des difficultés viennent dans une église, s'il n'y a pas des piliers, l'église peut disparaître. Il y a des églises qui ferment. Il y a des églises qui ferment. Parce que parfois la motivation n'est pas bonne. Moi j'ai entendu un témoignage d'une église qui disait on faisait des sandwichs comme ça après les réunions, puis on les distribuait, puis ils voyaient que ça marche, les gens ils aimaient, puis un jour ils ont ouvert comme un petit restaurant, quoi, pour faire des sandwichs et des choses comme ça. Puis ils ont vu que ça marchait bien, ils ont fait des affaires, puis ils ont arrêté l'église. L'église a disparu. Mais ça, c'est pas bon. C'était une mauvaise motivation, juste pour se faire de l'argent. Non, l'église n'est pas là pour ça. L'église est là pour apporter la bonne nouvelle de Jésus-Christ, l'évangile. Notre tente doit être bien accrochée. L'Église a besoin d'être solide, avoir de bons fondements, être enracinée, fondée dans la parole de Dieu, pour qu'elle soit solide, pour qu'elle brille sur cette terre, que rien ne puisse la déraciner, l'enlever, que la tente soit solide, que la tente puisse protéger chacun et chacune, quand il pleut, quand il y a du vent, quand il y a des éclairs, du tonnerre, quand il y a des difficultés, que chacun puisse être bien abrité en Jésus-Christ. Il est notre refuge. Donc, il y a quelqu'un qui prie pour nous à chaque instant de chaque jour. Est-ce que vous le savez? Certainement. Luc 22, versets 31 et 32. Jésus dit à Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler, comme le froment. Mais j'ai prié pour vous, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Donc, chaque fois qu'un pieu est ôté, la tente est affaiblie. Donc, regardons à Jésus. Il intercède pour nous. Il nous garde sur le chemin. Il nous garde. Lorsque la tente est en train de s'élargir, c'est là que les piquets doivent être affermis. Mettre des piliers. Il faut mettre des piliers. Et Jacques nous dit bien, Jacques 5, verset 8, « Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs. » Affermissez vos cœurs.
car l'avènement du Seigneur est proche. Jésus revient bientôt. Je le crois. Vraiment bientôt. On voit toutes les prophéties s'accomplir sous nos yeux. Sous nos yeux. Il se passe beaucoup de choses en ce moment. Même le désert est en train de refleurir. Là où il y avait la mer morte, tout aux alentours, ça commence à repousser. Il y a des figuiers, pas des figuiers, oui, peut-être aussi. Mais j'ai vu qu'il y avait, dans une vidéo, quelqu'un qui nous montrait, il y avait des dattiers de très belles, plein de dattes. Et dernièrement, au Leclerc, on a vu des dattes, mais des belles dattes qui venaient d'Israël. Elles étaient grosses comme ça, beaucoup plus grosses. Un goût délicieux. Ça venait de là-bas, ça venait d'Israël. Isaïe 35, verset 3. Fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancellent. Donc, nous devons veiller sur les membres faibles de l'Assemblée. Notre rôle est de les entourer. Donc, les mains, qu'ils puissent lever les mains pures devant Dieu, les genoux, qu'ils retrouvent une vie de prière. Chacun d'entre nous, nous devons, comme on l'a fait ce matin, dans la louange, lever des mains pures, parce que Jésus nous a rachetés, et on veut le louer, l'adorer, le bénir, lui rendre gloire, mais aussi les genoux. Les genoux, c'est surtout pour intercéder, prier pour ceux qui ne sont pas sauvés. Je ne dis pas qu'on ne peut pas prier les uns pour les autres, on peut aussi, mais surtout aussi pour prier pour ceux qui sont autour de nous. Hébreu nous le rappelle, Hébreu 12, verset 12, « Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ceux qui est boiteux ne dérivent pas, mais plutôt se raffermissent. » Vous voyez, je pense à Moïse, il était là sur la montagne, il y avait Aaron et Hur qui tenaient les mains de Moïse. Et quand les mains étaient levées, le peuple de Dieu gagnait. Josué était dans la plaine et avec son épée il combattait. Et quand il baissait les mains, c'est l'autre armée qui gagnait, l'ennemi qui gagnait. Nous devons garder les mains levées. Il faut prier aussi pour les ministères, c'est important parce que souvent il y a un fardeau sur les ministères. Ils ont besoin d'être encouragés. Ils ont besoin de garder les mains levées. Parfois il y a des problèmes. Vous savez, l'ennemi, il cherche toujours la tête. Quand la tête est coupée, il a gagné. Quand la tête de Goliath était coupée, David avait gagné. L'ennemi a été vaincu. Et la tête, c'est pas que le pasteur, c'est les ministères, mais aussi ceux qui font la louange. Il faut prier pour eux. C'est important. Parce qu'ils apportent, ils ont quelque chose à apporter à l'Église. Il faut prier pour eux. Parce qu'ils sont là, devant. Et l'ennemi, il aimerait aussi vraiment détruire tout ça. Parce qu'il n'aime pas la louange. Je m'écris, loué soit l'Éternel. Et je suis délivré de mes ennemis. Et ça, il n'est pas content quand on loue Dieu. Il attrape une dépression. Josué, chapitre 1, verset 6, 7, 9, 18. Je ne vais pas lire tout, mais il est dit, fortifie-toi, verset 6, fortifie-toi et prends courage. L'Éternel dit, verset 7, fortifie-toi seulement et aie bon courage. Verset 9, fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Verset 18, fortifie-toi seulement et prends courage. Donc, nous devons prendre courage. L'arme, vous voyez, un jour quelqu'un a eu une vision et il a vu une arme. Une arme. Et elle était toute usée, cette arme. Et cette personne a dit au Seigneur, mais c'est quoi cette arme? Toute usée. Elle a dit, elle est usée parce que l'ennemi l'utilise, c'est l'arme du découragement. Il essaye de décourager. Un chrétien découragé, il est vaincu. Il est vaincu.
plus. C'est pourquoi nous devons nous fortifier et prendre courage. Comment le faire? En lisant la parole de Dieu. Il y a des vitamines dans la parole de Dieu. Il y a de la puissance dans la parole de Dieu. Il y a de la vie dans la parole de Dieu. Il y a la santé dans la parole de Dieu. Il y a tout ce dont nous avons besoin pour tenir debout et pour vivre une vie de victoire. Amen. 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 Ésaïe 54, verset 3. Car tu te répandras à droite et à gauche, ta postérité envahira les nations et peuplera des villes désertes. Acte 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc c'est chez nous qu'il faut commencer à vivre l'évangile, dans nos propres maisons déjà, dans notre village, dans notre ville. Et Dieu va nous conduire beaucoup plus loin. Il va nous conduire vraiment jusqu'aux extrémités de la terre. Donc c'est important qu'on puisse aller de l'avant. Le psaume 119, verset 32. Je cours dans la voie de tes commandements, car tu élargis mon cœur. David a dit cela. Tu élargis mon cœur. L'Église doit être une Église visionnaire, mais aussi missionnaire. Missionnaire. Matthieu 28, on l'a lu hier. 18. Allez par tout le monde. Faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseigne-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Amen. Alors, Ésaïe 54, verset 3, ta postérité envahira des nations et peuplera des villes désertes. Donc cela parle d'élargissement, de croissance, multipliez-vous et remplissez la terre, remplir la terre de la bonne nouvelle du royaume. Que le ciel envahisse la terre. Habakkuk 2, verset 14. Car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme le fond de la mer, par les eaux qui la couvrent. Je crois que Dieu veut vraiment que la gloire de la connaissance de Dieu puisse remplir la terre. Que tout être humain puisse voir qu'il y a un Dieu glorieux, un Dieu puissant, un Dieu qui est saint, un Dieu qui est amour. Donc c'est une prophétie d'Habakkuk qui est sur le point de s'accomplir. Ésaïe 6, versets 2 et 3, déjà dans le livre d'Ésaïe, il y a cette vision de la gloire de Dieu sur toute la terre. Verset 2, des séraphins se tenaient au-dessus de lui, ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. » La terre sera remplie de la connaissance de la gloire de Dieu. Une profonde connaissance intérieure qui se situe au niveau du cœur. Une perception spirituelle. Une expérience d'un vécu personnel. Jésus lui-même nous l'a dit dans Jean 11, versets 39 à 44. Quand il ressuscite Lazare à Béthanie, Jésus dit « ôtez la pierre ». Marthe, la sœur du mort, lui dit « Seigneur, il sent déjà ». Comme s'il n'y avait plus d'espoir. Mais quand quelqu'un sent déjà, ça veut dire qu'il y a encore de l'espoir. Même s'il est mort. Parce que Dieu est le Dieu qui ressuscite les morts. Et même si une église est en train de mourir spirituellement, Dieu peut la ressusciter. Parce que
avec Dieu, il n'y a pas de désespoir, il y a toujours de l'espoir. Car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je sais que tu m'exauces toujours. Et vraiment, cette pensée que Jésus dit, je sais que tu m'exauces toujours. Dieu exauce toujours celui qui est juste. La prière du juste a une grande efficace. Jésus était juste devant le Père. Il n'a jamais péché. Il est venu sans péché. Il est resté sans péché toute sa vie. Nous sommes justes. Nous avons été justifiés par la foi en Jésus-Christ. Dieu nous a déclarés justes. Et si on se tient dans la justice de Dieu, Dieu va nous exaucer, comme il a exaucé Jésus. Mais il a parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Et en dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Et le mort sortit. Heureusement qu'il a dit Lazare, parce que s'il aurait dit mort, sort, tout le cimetière, tous les morts seraient réveillés. Lazare sort. D'une voix forte, Lazare sort. Et le mort sortit. Enfin, il est sorti vivant, il n'était plus mort. Les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Ça me fait penser, vous voyez, ceux qui viennent à Christ, qui sont sauvés, ils acceptent Jésus. Parfois, il y a encore des liens. On a besoin de les délier au nom de Jésus pour que les esprits, s'ils ont fait de l'occultisme ou de la sorcellerie ou autre chose, toutes ces choses quittent et qu'ils puissent être totalement libres et qu'ils puissent marcher tout seul avec le Seigneur. Jésus a changé aussi l'eau en vin, hein? Et qu'est-ce qu'il a dit? C'était le premier miracle aux noces de Cana, son premier miracle. Et ils ont vu la gloire de Dieu. Ils ont vu la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Quand Jésus est là, il emmène les miracles, les délivrances, les guérisons, toutes sortes. On n'est pas limité avec Dieu. Il fait des choses qui vont encore nous étonner. Peut-être même des choses qu'on n'a jamais vues. Jamais vues. On va être étonné parce que les miracles, c'est les merveilles de Dieu. C'est les merveilles de Dieu. Dieu est merveilleux. Il fait de grandes choses. Il peut tout faire. Il peut tout faire. Il peut multiplier le pain. Il peut changer l'eau en vin. Il peut multiplier le poisson. Il peut faire énormément de choses. Il peut multiplier la nourriture chez vous si vous n'avez pas de nourriture. Il peut tout. Il peut tout. Il peut même multiplier vos finances pour que vous puissiez avoir tout ce dont vous avez besoin. Il peut tout. Rien n'est impossible à Dieu, dit la parole de Dieu. Et tout est possible à celui qui croit. Vous croyez? Amen. Seigneur, nous sommes devant toi et nous croyons que tu peux tout, Seigneur, et que c'est aussi une année où tu nous demandes d'élargir l'espace de notre tente, d'élargir nos cœurs aussi, Seigneur, que nous puissions avoir ta vision, penser comme tu penses, voir comme tu vois, agir comme tu agis. Nous voulons croire que tu es le Dieu illimité, que rien ne t'est impossible, Seigneur. Merci parce que tu mets en chacun d'entre nous ta vision, tes pensées. Oui. Et nous voulons que ta gloire se manifeste dans cette ville, dans cette région, dans ce pays. Nous croyons, Seigneur, que tu as le meilleur pour l'année 2025. Tu as donné le meilleur vin pour la fin, Seigneur, oui, aux noces de Cana. Et tu as fait ce miracle et tu veux faire ce miracle pour nous, Seigneur. Et tu veux vraiment que ton Église rayonne, brille, te glorifie au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.